ces femmes sont au fil, tout à l'attente de l'eau potable, mais les robinets de la fontaine qui dessert la population de Kasolo et Kiamanzaka sont secs, l'eau ne coule pas. Le manque du courant dans ces coins met les habitants en difficulté. Elle dit, nous demandons à ceux qu'on nous envoie un courant de bonne fin que nous ayons de l'eau tous les jours. Les jours où il n'y a pas de courant, nous ne trouvons pas de l'eau. Qu'on nous paye une dynamo ou un groupe électrogène. C'est depuis belle lurette que les habitants de Kasolo et Kiamanzaka n'ont pas vu cette denrée couler dans leur robinet. C'est un festival des bidons jaunes qui s'observe dans cette partie de la province. Tous à la recherche de cette perle rare, ils sont au bout de leur souffle. Elle dit, on rentre avec les bidons chez nous. On n'a pas trouvé de l'eau car il n'y a pas de courant, donc pas d'eau. Partout au puits, un bidon d'eau coûte 300 francs et 2 à 500 francs. Qu'on nous trouve une solution car l'eau de puits a une couleur rougeâtre, donc elle n'est pas de bonne qualité et peut nous causer différentes maladies. Voir de l'eau couler à nouveau dans ces coins soulagerait la population de Kasolo. Tout commence dans cette salle qui est la salle d'attente, où chaque parent, accompagné de son enfant ayant une déformation au niveau du pied appelé pied beau. Et ensuite, ces derniers se rendront un par un dans cette autre salle pour une consultation et traitement immédiat gratuit. Après plusieurs tours dans les provinces du pays, voici les tours du Lualaba. Pourquoi les choix portés sur Kolwezi? Comme vous le savez, la ville de Kolwezi, c'est une ville minière. Et nous avons pensé que nous avons déjà quand même pensé que les effets minières ont plus la répercussion, des répercussions, je voulais dire, dans la croissance ou le développement des fœtus. Jusqu'ici, les enfants que nous enregistrons, la plupart des cas, ce sont de familles démunies qui n'ont pas de moyens. Et à l'aide des efforts des parents, nous faisons quelque chose pour atteindre quand même de bons résultats. Alors, nous allons profiter par la même occasion de demander un appui qui est déjà du point de vue technique au niveau de la division provinciale, mais nous avons vraiment besoin d'un appui matériel et des parents qui viennent avec des enfants et qui ont du mal à accéder, ils viennent des endroits périphériques, tout ça, pour que nous puissions évidemment les accompagner à bien soulager leur poids. L'avantage aussi de la province. Un acte qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Nous demandons aux autorités de soutenir les docteurs qui font la consultation. Nos maris manquent les moyens, ou sinon qu'on amène pour nous les équipements de kiné. Nous remercions les docteurs d'avoir aidé notre enfant et je demande à tout le monde qui traîne avec les enfants de venir. L'objectif de cette campagne est d'identifier les cas de malformations dans la province du Lualaba. Cela n'arrive pas tous les jours de voir le motocycliste et les enfants des Baden-Powell du mouvement scout prendre le même bateau et faire le voyage. Ce samedi 21 septembre 2019, ils l'ont fait à travers une mobilisation monstre, une détermination terrible. Sous l'initiative de l'ONG Alternative Plus, ils ont sensibilisé les habitants des avenues Gazumbu et Laurent Désiré Kabila sur les violences faites à la femme. L'homme doit être traité humainement. Notre façon de nous habiller permet aussi à l'homme d'être attiré contre mon corps. Je laisse mon corps, je suis mal habillée, en mini-jupe. Je peux mettre le pagne, mais comment est-ce que j'ai mis ce pagne-là? Je dois voir comment est-ce que je m'habille. Il y a les femmes qui mettent les habits tout juste pour attirer les garçons, pour attirer les hommes sur le plan, sur le milieu de travail, sur le milieu religieux. Votre façon de porter, votre façon de vous habiller peut attirer. Les violences faites au genre ne sont pas seulement physiques, elles sont sur toutes les facettes. Maître Josué Kachal, membre de la société civile. Nous avons plusieurs sortes de violences. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la violence physique
Deuxièmement, nous avons la violence psychologique ou morale. Donc, la violence faite à la femme est sur plusieurs facettes. Ils ont compris ce message. Néanmoins, les comportements et l'accoutrement de certaines femmes restent à désirer et tout porte à croire que cela serait à la base de ces violences faites à la femme et à la jeune fille. Je suis très fier et très content à travers ce message que vous nous donnez, puisqu'il y a de ces violences-là que nous-mêmes, les militaires, sommes en train de faire. Une fois que les gens qui sont en train de circuler, et même pendant la circulation, nous devons être catégoriques et nous devons aussi être là pour comprendre et appliquer tout ce qu'on vient de nous informer ici. La République démocratique du Congo réprime toutes les violences faites à la femme et à la jeune fille. Signalons par ailleurs que cette activité entre dans le cadre du projet de la Banque mondiale. Commence par l'hymne national agrémenté par la fanfare kimbanguiste. Les ministres de l'Intérieur, ministres de l'Éducation, les acteurs de la société civile, les élèves des différentes écoles, tous réunis dans la salle de l'Assemblée provinciale pour célébrer la Journée internationale de la paix, commémorée chaque le 21 septembre de l'année. Et cette journée a pour but de promouvoir la culture de la paix au monde. Plusieurs démonstrations ont été faites. Quand il descend, l'atmosphère change. C'est mon la paix, c'est mon la paix. Ensuite est venu le moment de la remise des couronnes aux ambassadeurs de la paix. La satisfaction était totale dans les camps des activistes de la paix. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour moi, parce que la justice a cette mission de rétablir l'ordre social, de créer la paix sociale entre la population. Donc notre rôle, c'est promouvoir la culture de la paix et de la non-violence. La société civile et les gouvernements s'engagent dans la lutte pour rétablir la paix au Lualaba. Réussir dans l'entrepreneuriat passe par plusieurs facteurs, dont la gestion, la conception et le management de projet. Ainsi, pour connaître tous ces facteurs, il est impérieux de passer par une formation qui permet à tout entrepreneur de bien développer ses affaires. Au Lualaba, cet aspect des choses est bien connu des autorités provinciales. D'ailleurs, au cours de son programme quinquennal, le gouverneur de province avait mis un point sur l'entrepreneuriat de jeunes, un domaine chapeauté en province par Lydia Kapapa, qui reconnaît aussi que le développement du capital humain repose dans l'émergence de la classe moyenne. Pour enfin faciliter tout cela, le gouvernement provincial signe de partenariats qui permettront aux jeunes d'être formés le plus rapidement possible. Vous le savez bien que moi, que le patron de la province, l'excellence Richard Mouyej-Monguez-Mons, a souligné lors de son discours sur le plan quinquennal que l'entrepreneuriat des jeunes est l'une des priorités. Sur ce, en étant commissaire de l'entrepreneuriat et l'émergence de la classe moyenne, nous avons constaté une inadéquation sur le plan académique et les réalités sur terrain. Une collaboration qui a tout son sens. Qu'on se mette ensemble pour essayer d'élaborer et d'organiser certaines formations en faveur des jeunes entrepreneurs du Lualaba pour créer l'émergence de la classe moyenne. Le gouvernement provincial ne cesse d'investir dans le développement de capacités, des choses visibles qui se manifestent par des ateliers de partenariat et de formation, tout en passant par la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Construit depuis 1968 par les Belges avec une capacité de 35 tonnes, largeur des travées 4 x 61,82 mètres, hauteur des poutres 8,78 mètres, pont en acier. Les ponts Bundoué jetés sur le fleuve Congo s'est écroulé suite au passage d'un véhicule de gros tonnage rempli de marchandises estimées à plus de 75 tonnes en provenance de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. D'après la société civile qui rapporte l'information, le bilan de cet accident fait état d'un mort dont les chauffeurs qui conduisaient et plusieurs dégâts
matériels enregistrés. Les bilans auraient pu être lourds si les passagers n'avaient pas été débarqués par précaution avant la traversée du pont. Les habitants de cette partie du pays craignent une paralysie des activités économiques qui peut engendrer l'écoulement de ces ponts.